Bonjour Marie-Claire Garnier, alors vous exposez vos créations contemporaines au Phare du Millet. Vous travaillez sur un support bien particulier, ça s'appelle le tissage contemporain. Alors comment on allie un art traditionnel à l'art contemporain? Eh bien écoutez, c'est une réflexion, c'est une recherche, parce que dans le textile aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Et mon vœu le plus cher était de travailler sur la transparence. Donc j'ai créé ce support, je l'ai pris, le plastique, mais j'ai travaillé aussi avec des matériaux industriels, c'est-à-dire des cordons de soudure, qui eux sont tissés et eux servent d'habitude à souder des plaques de lino ensemble. Voilà. Alors là, on est dans le Phare du Millet, c'est un lieu que vous connaissiez déjà avant d'y exposer. Est-ce que ce lieu particulier vous a inspiré dans votre création ? Ah oui, je connais bien le Phare du Millet puisque j'habite Plogoff. Mais je suis venue, quand j'ai su que j'allais exposer dans ce lieu, je suis venue m'en inspirer, l'observer, voir l'intérieur, l'extérieur, la terre, la mer. Vraiment m'en inspirer à fond pour pouvoir l'investir, mais pas surtout trop l'investir. C'est-à-dire que lui existe aussi dans son intimité. C'est important pour vous, en tant qu'artiste, de laisser vivre le lieu aussi. Le lieu fait partie de la création ? Ah oui, c'est la deuxième création de l'artiste. Et quelle est la pièce que vous avez créée après ces observations ? Alors j'ai créé cette pièce. Toutes les pièces, je les ai appelées dialogue. Ça veut bien dire que le respect avec le lieu. Donc c'est cette pièce que j'ai créée en observation avec la mer, les vagues, la transparence des vagues. J'ai d'autres pièces ici dans le lieu qui, elles, parlent plus de la lumière, d'autres qui parlent des laises de mer, qui sont en bas dans la petite plage qu'on voit 2 fois par jour, quand on a la chance de les voir 2 fois par jour. Mais cette pièce, c'est vraiment celle qui m'a été inspirée d'abord dans les nuances de bleu, et puis aussi dans le mouvement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette pièce. Comment elle est créée ? Écoutez, d'abord, je fais une maquette, je fais un dessin, après une maquette. Et sur cette maquette, je fais le dessin de mes entailles, parce qu'en fait, mon plastique devient mon fil de chaîne. Et là, il y a plusieurs, entre 700 et 800 entailles. Donc, deux petites découpes, et je prends ces découpes, et après, je tisse au point de tapis, qui est vraiment la méthode la plus classique de tissage. Alors, en fond, là, on entend un fond sonore. Qu'est-ce que c'est que ce fond sonore ? Eh bien, ce fond sonore a été capté ici, en résonance avec ce lieu, a été capté au mois de juin, un jour de tempête. Merci beaucoup, Marie-Claire Garnier, de nous avoir parlé de votre travail.